Eh bien, chaque fois que j'ai fini, je reprends la lecture, mais je donne d'autres éléments. Parce qu'il y a des couches en grande quantité. Et les personnes qui ont entendu depuis le début, parce qu'il y en a, savent qu'à chaque fois, je vais donner un élément supplémentaire. Parce que c'est extrêmement vaste, riche, protéiforme. Et cette lecture, moi je l'ai rapidement, j'ai même pas besoin de relire, mais tout le monde ne possède pas cette habitude. Moi j'ai commencé, mon grand-père a commencé à me mettre le nez dedans vers l'âge de 7 ans. Voilà. Avec des questionnements, des conditionnements particuliers, des orientations, etc. C'était très amusant quand on le fait. Sur place, quand j'étais jeune, c'était presque un jeu. Mais j'ai compris que mon grand-père maîtrisait à fond euh, heureux celui qui joint l'utile à l'agréable. Ça c'est bien, si on enseignait comme ça, ce serait génial. Voilà. Bon, on n'en est plus là. Mais, alors, Alors, qu'est-ce je qu'on me parle de dit? Fulcanelli, oui ou non? Fulcanelli, peut-il faire Alors, des liens entre les pyramides égyptiennes et le attends, il Ah, faut que je termine sur ah, Fulcanelli. oui. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, et je le divulguerai très clairement, mais pas maintenant, qu'il y a un lien entre les Fulcanelli, le livre qui n'est pas sorti, qui s'appelle Finis Gloria Mundi, et la révélation des pyramides. À savoir, ça peut se justifier maintenant, les personnes qui sont instruites de toute cette histoire complexe, eh bien, qu'elles sachent que le frontispice du mystère des cathédrales montre les pyramides. On pourrait s'attendre à une cathédrale, ben non. Ça montre cornu d'un côté, crâne de l'autre, corbeau, cornu, tiens. Bon. Et des pyramides avec quelqu'un sur la patte avant droite qui observe ou qui est en dessous d'une étoile. Donc ces choses-là sont curieuses dans un premier temps, mais le mieux c'est que les personnes, il y en a eu deux qui les ont vues, plus moi ça fait trois, qui ont vu le frontispice créé par Fulcanelli pour l'édition qui devait se faire du Finis Gloria Mundi et qu'il a reprise cette édition. Eh bien c'est encore les pyramides. Voilà. Donc tout à l'heure j'ai parlé de pierre humide. En alchimie, la pierre humide c'est parler de soufre et mercure, c'est-à-dire élaborer, si je puis dire, une dialectique très particulière, puisque pyre en grec ça veut dire feu. Et feu, ça n'a rien d'humide. Si, en alchimie, oui. La preuve, le sang est chaud. Ça, c'est la preuve de l'alchimiste. Il dit, étudie le corps, tu verras qu'il est entièrement tourné vers la fabrication de chaleur pour que le sang ait les propriétés qu'il possède. Je vais donner d'autres exemples que je donne dans une vidéo que j'ai faite avec Patrice. On va faire le volume 2 dès que possible. C'est très difficile pour nous de financer cela, compte tenu des difficultés qu'on a avec le Gollum. Mais dans le premier, j'avais donné des exemples dans le calendrier. J'avais dit, vous voyez, le mois de février, c'est un mois, c'est le dernier mois de l'année astronomique, et il a 28 jours, c'est-à-dire la lunaison. Or, c'est dire que ce mois-là a une importance, parce que c'est la lunaison qui est figurée, dans la santé, puisqu'en réalité, c'est la lune qui fait la santé ou la détériore. Et je donnais comme preuve l'acrologie, qui est une formalité très fréquente en Égypte. Alors là, pour Gigal, elle ne va pas suivre, c'est dommage pour elle. F pour foie, E pour estomac, V pour vessie. Alors, foie, estomac, vessie, ça fait bien un triangle point en bas, qui est l'emblème, le glyphe égyptien pour l'eau. Or, il faut commencer par drainer l'organisme par le système lymphatique pour qu'il perde de l'eau inutile pour pouvoir la renouveler. Et après, on remonte en faisant un triangle inverse avec, on a fait fève là, nous sommes d'accord. Foie, estomac, vessie. Et après, on va remonter avec air, rein, qui sont doubles, comme les nains, I, intestin, et c'est pour le pancréas qui s'appelait avant épigastre, et R pour rate, pour terminer. Et en effet, le dernier moment de l'épuration organique, c'est la rate, puisqu'elle fait partie, grosso modo, du système lymphatique. Le mot sel qu'on trouve dans l'alchimie, c'est S pour soleil et L pour lune, ou encore solide et liquide, etc. Toute cette manière de voir les choses, si personne ne la transmet, ça va se perdre, et c'est l'héritage des anciens qui se perd. Je rappelle que l'alchimie, c'est un héritage exclusivement. On n'a rien à ajouter, comme le font Patrick Rivière, Patrick Burensteinas et autres zozos. On n'a rien à retirer, comme le font Patrick Rivière, etc., etc. On doit respecter cet héritage. Et le meilleur moyen, c'est de faire connaître les choses et montrer et faire vérifier que ça vient bien de là et pas d'ailleurs. C'est pas de l'imaginaire ni quoi que ce soit. Voilà. Donc, quand on dit solide et liquide, ça rejoint la phrase, enfin l'expression latine solve et coagula, c'est-à-dire dissous et coagule. Parce qu'en réalité, la force de la création dans l'univers, c'est la mort nous dissout corporellement, elle ne change rien
à la conscience ni quoi que ce soit, mais ça je l'expliquerai dans les films. Et en revanche, la naissance nous coagule. Mais c'est bizarre parce qu'il y a un inverse inclus là-dedans. L'enfant, il est presque que de l'eau, alors que le vieillard sera presque de la pierre, cassable et tout. Donc on voit que c'est quand même une science subtile. Je donnerai un autre exemple parce que les personnes qui ont acquis cette vidéo pourraient se trouver en doublon. Le mois de mai, le mois de Maya, la maman d'Hermès. Ça renvoie à l'intelligence selon Hermès, qui devrait s'appeler intellect. M, c'est une acrologie encore, c'est pour mémoire, c'est le passé. A, c'est pour attention, c'est le présent. I pour imagination, pour le futur. On voit quand même que c'est des gens qui savent réfléchir et formaliser des choses très particulières, surtout que le mois de mai, du fait de sa position dans le printemps, montre que c'est fécond et ça fait vivre. La mémoire, l'imagination, l'attention, c'est ça qui fait vivre l'intellect, il n'y a rien d'autre. C'est pas la peine d'aller chercher des trucs chez les psychanalystes, les machins, les trucs, il n'y a rien d'autre. Voilà. Après, quand je dis intellect, il y a une raison, parce qu'il y a 8 formes de l'intelligence, et c'est enseigné dans les bouquins hermétiques. Sauf qu'il faut les lire correctement. Et c'est là où on dit le poïmandresse. Mais ça n'est que des jeux de mots entre le grec et l'égyptien. Donc on ne lit qu'une toute petite partie, on lit la surface, on surfe sur les choses. On prétend parler de la mer alors qu'on ne voit que la surface. C'est un non-sens. Bon. Donc je dis patience, simplement j'expliquerai ça au fur et à mesure. Il y a les bouquins qui sont faits, mais je ne peux pas les éditer parce que l'autre tordu a acheté les droits de commercialisation de la révélation des pyramides. Voilà. Donc tant qu'on ne sera pas sorti de l'imbroglio juridique, tout ce que je sais et que j'ai écrit, qui m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, voilà, ma femme peut témoigner, je travaille, j'arrête pas, je ne fais que travailler. Moi, ma vie, c'est boulot, boulot, boulot. Et je ne gagne absolument rien, à part les ennuis. Bon, eh bien, quand on pourra savoir, j'espère qu'on m'en saura gré, je n'attends pas de remerciements, mais qu'on sera respectueux du travail qui a été fait et qu'on le juge, non pas, comme le moderne juge l'ancien, mais en termes de vérité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a du vrai, du juste, voilà, de là-dedans, et que ça soit utile quand même. Et je reviens sur Fulcanelli, je vais faire en effet un bouquin, je vais dire le nom civil de Fulcanelli pour qu'on ne le piétine pas encore et donner quelques formules inconnues. Je les donnerai volontiers ici, mais je crois que ça va plutôt embêter. Alors on me demande, est-ce que la tête du sphinx a été retaillée? Oui, mais de manière superficielle. Pour les gens qui en douteraient, il suffira d'aller dans n'importe quel zoo où il y a des fauves, de voir les lions, voir le volume de la tête d'un lion et le volume de la tête d'un homme, et là, ils vont pas... voilà, il n'y a pas d'hésitation. Voilà, exactement. C'est là, la proportion est conservée. Alors, tout à l'heure tu as parlé de la Alors, pleureux, peut-il faire des liens entre les pyramides égyptiennes et le triangle, la pyramide maçonnique, les sceaux de la famille royale d'Angleterre, etc. Je le ferai volontiers, c'est un peu tôt. Pourquoi? Parce que ça nous confronte au problème dit Illuminati. Et j'en parlerai quand on aura fait la base solide de la torsion de l'histoire, par qui, pourquoi, etc., etc. Je reviendrai là-dessus tranquillement. Et je ne dénoncerai personne, parce que ces gens-là vivent dans l'illusion. C'est pas parce qu'on est dans l'illusion qu'on est coupable. On n'est peut-être pas faussaire, c'est une habitude mentale, comme tout le monde d'ailleurs. Hein. Voilà. On me demande, est-ce que tu connais les travaux de Nassim Haramein? À l'évidence, on m'a même sollicité de manière extrêmement insistante et désagréable. J'ai toujours repoussé courtoisement. Pour moi, ce garçon-là n'est pas un physicien dans le sens classique du terme. Et bon, c'est un brasseur de New Age. Il suffit d'ailleurs, je ne sais pas, pour les gens qui sont allés sur son site, on le voit au milieu de 250 femmes très jolies, tout ça, probablement riches et aisées et tout ça. Ça n'est pas du tout la chose qui m'intéresse. Voilà. Il n'est pas inintéressant parce que c'est pourquoi je ne le combats pas. Je donne mon opinion simplement. Ah bah d'ailleurs, on me dit, Antoine Gigal pense que la pyramide est un barrage contre le déluge. Que pensez-vous? Mais si on doit se fier à ce que pense Antoine Gigal, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Franchement, là... Ça se saurait sinon. Oh là là, la pauvre Antoine, t'es méchant quand même. Non, je ne suis pas méchant. Qu'elle démontre d'abord, parce qu'elle me traite de mathématicien et rien de plus, je ne suis pas contre. Mais au moins, si elle est quelque chose et quelqu'un, qu'elle le fasse savoir. Parce que pour l'instant, voilà. Non, c'est pour lui dire qu'elle a quelque chose de mieux à faire que de taper sur les voisins. Moi, je l'ai laissé travailler, bien que je ne sois pas du tout d'accord, mais bon, moi je respecte... Voilà, alors je vais aller prendre, parce que tu sais, il y a plusieurs chats, on va faire plaisir aux petits nouveaux qui viennent d'arriver pour voir s'ils ont des questions intéressantes.
On me dit Jacques Grimos me semble être quelqu'un d'équilibré, de vouloir savoir la vérité. Je serais étonné qu'il connaisse le livre de la vie et de l'agneau. Sinon, je l'invite à le lire. C'est pas la première fois que cette personne me joint cela. Moi, je veux bien recevoir le bouquin, je le Mm. connais de nom, mais j'avais pas eu le temps ni Ouais. l'avantage de le lire. On me demande, est-ce que tu sais qu'il y a des pyramides en Europe? Oui, bien sûr, mais en France, évidemment. Alors, il y en a plusieurs, au moins trois en France, mais ça n'est pas du tout la même chose. C'est pas parce que c'est pyramidal que ça recèle énormément de choses, hein. C'est comme le Canada Dry et l'alcool, une fois de plus. Non, mais c'est une pyramide quand même, non? C'est pas C'est bizarre. la forme pyramidale. Mais Ouais. les Romains, les Latins, ils ont piqué ce qu'il y avait chez les Égyptiens. Et on trouve maintenant des obélisques et des pyramides partout. Aux États-Unis, il faut aller à Las Vegas et vous verrez des pyramides et grandeur nature Ouais. quasiment et tout ça. Ben, ça n'a aucun sens. C'est de la copie. Voilà. Et, Comme les Illuminati, c'est de la copie de gens de pouvoir. et cette fameuse, alors, comment dire, cette fameuse théorie des Égyptiens qui débarquent dans les Alpes-Maritimes sur la baie des Anges. Ça a du sens? La baie des Anges, c'est pas vraiment les Alpes-Maritimes, mais peu importe. Mais que les Égyptiens soient venus en France, ça ne fait aucun doute. Ne serait-ce que ici, les Ouais. Moulineaux, Paris, des choses comme ça. Et il suffit d'aller, par exemple, en Normandie. Il y a des noms de villes qui sont du pur égyptien. Et il suffit de voir la carte de l'ancienne Égypte et de comparer, et vous trouverez par vous-même, et vous serez sûr. Pour moi, il y a trois formes d'enseignement. La meilleure, c'est celle qui donne du plaisir, de la joie. Il y a l'autre, c'est la douleur, la répétition. La joie et le plaisir, c'est découvrir par soi-même. Et il y a celle qui oblige à tout peser. Ce sont ces deux-là que j'estime être manquantes à l'appel. Actuellement, dans les écoles, on découvre sans joie, sans plaisir, parce que tout est prémâché et aller dans un cours de philo actuel, vous avez une autre sensibilité que le prof, il vous dit, bon, c'est ça ou c'est la porte. Moi, ça m'est arrivé dans mes études, bah, au bout d'un moment, c'est insupportable. Voilà. Alors, oui, voilà, on parle les pyramides du Japon, évidemment, de Yonaguni, ça tu entends. Yonaguni, c'est pas du Japon, c'est le maritime. L'intérêt de Oui, Yonaguni, donc on c'est a selon. rencontré le professeur Kamura, mais ça ne se voit pas dans le film, on l'a interrogé, homme charmant, gentil, savant et tout ce qu'il faut. Et on lui a posé toutes sortes de questions et on a gardé cela parce que son opinion nous intéresse. Mais moi, j'ai un point de vue tout particulier et que j'ai évoqué auprès de lui et qui lui a fait changer sa direction d'études. Curieusement, à partir de ce moment-là, il a comparé les contreforts de Machu Picchu à Yonaguni. Et c'est une bonne manière de voir. Je dis cela pour une raison simple, parce qu'on pense que Machu Picchu c'est très élevé dans les montagnes. Certes, c'est très élevé, mais il y a eu une époque où les Andes étaient à hauteur de la mer. Voilà. Ah, donc, parce que, alors, par contre, comment dire, j'ai envie de dire, tu vas complètement affirmer le fait de ce qui dit l'extra-officiel que Machu Picchu a été construit pendant la colonisation espagnole. Ben, de la même Oh, manière qu'on dit abusivement que Sacsayhuaman a été une construction sous la royauté de tel Inca. Tout ouais, ça, c'est des foutaises. Une ouais. fois de plus, on ne sait pas dater ces choses-là. Dans mon bouquin, je me marre parce que je dis, vous allez dans telle cathédrale, vous trouvez des dalles avec l'écriture ici est inhumé. Est-ce que ça veut dire que le mec qui est inhumé là-dedans a construit la cathédrale? Absolument pas. En Angleterre, à Stonehenge, on a trouvé des débris humains. On a estimé qu'il y avait eu 200 personnes, 230 personnes pour faire ce site. Non mais on rêve. La vérité, c'est que dans les campagnes, mon grand-père m'a expliqué, les gens qui n'avaient pas les moyens de se faire comment dire, inhumer avec une tombe dans un cimetière, etc., ou qui étaient en bisbille avec l'église, ils prenaient un endroit facile à mémoriser pour la famille et ils se faisaient enterrer en dessous, point barre, c'est tout. C'est à partir de la Révolution où l'inhumation était obligatoire dans les cimetières, etc., quel que soit le prix, que les choses ont changé. Mais non, avant, on trouvait un endroit très clean, tout ça, c'est comme les trésors, on laissait ça pour mémoriser, on disait, tu vois, il y a trois pierres qui suivent vers le nord, ben, c'est la deuxième, c'est comme ça que ça se passait. Voilà. Alors, je veux insister sur une personne que j'estime beaucoup, Ouais. et j'ai beaucoup d'admiration pour cette intelligence vive, pour cette modestie, c'est Howard Crowhurst, qui est un Anglais qui s'est installé dans la région de Karnak et qui a travaillé
la géométrie de Carnac, et il est tombé sur les mêmes conclusions que moi à Carnac, donc il n'y a pas moyen de se tromper, c'est la même science. J'ai rencontré également une personne que j'estime beaucoup, que j'aime beaucoup, salut Chantal, Geges Volkevies, qui elle a 2 doctorats, je crois me souvenir, et qui a été littéralement marginalisée par la science, mais elle a fait, grâce à son mari médecin, une étude approfondie de tous les sites rupestres qu'on trouve en Europe avec des peintures. Et s'est aperçu qu'ils sont tous orientés selon des constellations, etc. Et que les animaux qu'on trouve, ce ne sont pas des animaux pour la chasse, mais représentatifs des anciennes constellations. Or, ça a été fait pendant la période qui a suivi le cataclysme précédent. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais apporter mes preuves au fur et à mesure, tranquillement. Voilà. D'accord. Alors, oui, on me dit, ils sont venus à Paris, la pyramide du Louvre serait un clin d'œil à Oui, l'histoire. de la part de Mitterrand, c'est certain. Mais bon, c'est une grande forme d'ignorance que de croire ça d'un bout à l'autre. On me dit, c'est un peu énervant, lui il comprend tout, mais nous on comprend rien, mais c'est normal, pas très pédagogue. Attends. Je suis d'accord, j'accepte la C'est critique, Nicolas. mais parce que je dois répondre à toutes les oreilles. Il y a des gens qui ne comprennent rien parce que leur habitude, c'est de gober les choses. Ça nécessite, c'est comme les sports, il faut s'y mettre petit à petit, et plus ça ira, plus on comprendra. Parce que pour comprendre, il faut avoir des objets qui permettent la compréhension. Et ces objets-là, il faut d'abord les acquérir. Je vais prendre une attaque sérieuse, je vais lui dire, tu lis le français, tu as les mêmes lettres en allemand, en anglais. Est-ce que tu comprends l'anglais et l'allemand? Non. Parce que c'est pas exactement la même chose qu'il faut comprendre. Voilà. Donc, il faut s'intéresser au contexte et tout ça et prendre des habitudes de recherche. Il y a toutes sortes de choses à comprendre. La recherche, quelle qu'elle soit, elle nécessite d'abord d'amasser un grand nombre de faits et de trouver un ordre dans ces faits. Pas l'imposer, le trouver, le découvrir et justifier tout cela, etc. Ça a une fécondité parce que ça permet de prévoir ce que tu peux trouver après. C'est ce que j'ai fait pour les zooparts, c'est-à-dire les technismes. Et on va voir que c'est un gros délire. C'est extraordinairement structuré, fort, puissant, etc. Alors, que pense Monsieur Grimaud du château de Corail de Édouard Littschak? Litzkalnin, c'est Litzkalnin, aux États-Unis. Et Édouard, il a trouvé ce que la plupart savent dans tout l'univers, c'est-à-dire les relations de polarité entre la masse et la gravitation. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans un cours de physique. Masse, énergie, inertie, gravitation et polarité, ce sont les parties du problème à régler. Il y a une partie que je connais et que je peux expliquer et qui va permettre d'expliquer comment ont été réalisés ces grands édifices, mais inutile d'en discuter avec les physiciens actuels, ça ne servira à rien, ils ont le nez dans le caca pour moi, et tant qu'ils sont dans cette manière de voir, j'en ai rencontré un, en plus il était susceptible. J'ai posé un petit problème, comme ceux qu'aurait posé n'importe quel ancien bâtisseur, il n'a pas trouvé, alors je lui ai donné la solution, c'était tellement contondant que ça l'a vexé. Voilà, c'est tout. Bon. Il ne supporterait pas. Exactement. Alors, est-ce que la théorie du feu sur les pierres pour en extraire de gros blocs de granit afin de créer les pyramides ou autres vestiges égyptiens? C'est quoi cette théorie du feu? Le problème, c'est qu'il y a des théories à tour de bras. Tout le monde a la un pierre trou de balle. liquide, etc. On en a entendu beaucoup de théories. Je donnerai les réponses. Et on vérifiera que ça tient debout technologiquement et que ça ne demande pas une technologie. C'est une manière de comprendre la nature, simplement. C'est la ça. pierre liquide Tout ça, oui, c'est réalisé aussi bien en Égypte, en Chine et tout ça, voilà. Mais ce sont des secrets de corporation. Ah, c'est pour ça pourquoi on a perdu la technologie? Pourquoi on l'a pas réussi? Mais parce que ça se transmettait de maître à élève digne. Tout le monde ne recevait pas le même enseignement, c'est uniquement les gens choisis pour leur vertu. La capacité à... Il faut comprendre que ces gens-là, ils se disent, qu'est-ce qui dure autour de nous? L'univers lui-même et la nature, c'est tout. Et la nature, elle est toujours égale à elle-même. Ils appellent ça la vertu, l'égalité à soi-même. C'est pourquoi la boîte d'édition s'appelle équanime, c'est-à-dire être de même caractère quoi qu'il se passe. Si on est en colère, ça m'arrive, mais c'est purement instrumentalement. J'ai pas de haine contre machin, ni de... Voilà. Voilà. C'est comme la nature elle-même, parce que c'est une habitude qui est fondée sur l'observation et l'agrément complet. Moi, je me sens entièrement coordonné aux choses naturelles pour cette raison. Maintenant, quelqu'un qui peut critiquer, il critiquera. Moi, j'en vois les bienfaits. Ça, c'est ma religion, hein. Soyons clairs. Alors, on me dit, l'énergie est dans le son des mots. Qu'en pensez-vous? C'est en partie vrai. Je
Je vais donner un exemple. Lorsqu'on va en Inde, on voit que les personnes portent au milieu, entre les yeux, un petit point rouge. Oui. Généralement, ça figure, pour une femme, le fait qu'elle est mariée. C'est-à-dire, elle a donné, sa vie littéralement à son mari. Mais la réalité est un peu différente. Ça figure le soleil que j'ai montré. La face serait le cercle et ce point-là, le milieu du cercle. C'est-à-dire qu'elle est centrée dans la vie sociale. Voilà ce que ça veut dire. En réalité, ça dessine autre chose. Dans notre alphabet, la lettre N est au milieu de l'alphabet. Le milieu, donc, c'est N, parce que ça tourne. La dernière lettre, c'est Z. C'est la même chose qui aura tourné. Et cette lettre N, elle se prononce non pas N comme maintenant, mais N. N, comme ça. C'est comme ça que les anciens prononçaient. Et ce type de prononciation qui fait vibrer les sinus, comme ça, permet d'engendrer un champ vibratoire très particulier qui a des capacités de remise en ordre métabolique et physiologique. C'est donc une médecine. Donc les anciens avaient élaboré des mots dont les impacts avaient une activité médicale certaine. Ça faisait des chansons rythmées. Par exemple, on dit « Ah, les grosses pierres, tout ça, l'île de Pâques ». Je dis très clairement, c'est un travail de marin, l'île de Pâques. C'est-à-dire les marins chantaient dans les forts. Quand on rame, oh oui, et oh, on rythme la force qu'on acquiert à l'inspiration. Ça crée l'égrégore d'un mana, ce qu'on appelle, c'est-à-dire une force qui est autonome, mais qui est liée au psychisme des personnes. En Afrique, les Exactement. Au Bénin, par exemple. Voilà, au Bénin. c'est fabuleux. Voilà. Voilà. Les gens qui connaissent bien l'Afrique, ils savent que le Bénin et le Brésil sont extrêmement liés culturellement. Tout à fait. La capoeira, c'est un art de combat béninois, par exemple. Il y a, tas de choses à savoir. On ne va pas rentrer dans le détail, mais Haïti, c'est de la manipulation des savoirs africains, mais les savoirs sur les plantes plutôt qu'autre chose. Mais bon, comme ces gens-là cachent parce qu'ils ne veulent pas montrer, seulement à ceux qui sont capables de rentrer dans leur mentalité, on ne saura pas, et moi je ne le dirai pas, j'en connais des trucs comme ça. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que l'enseignement traditionnel, il s'est toujours fait directement de maître à élève. Si tu donnes le savoir à tout le monde, les 3/4 vont faire n'importe quoi avec. Sur ces 3/4-là, un quart va laisser tomber. Tu vois, il y a des gens qui ont étudié pendant 15 ans, ils arrivent dans un métier, tout ce qu'ils ont étudié leur sert pratiquement à rien. Je connais des gens qui parlent de mathématiques alors que tu leur demandes calculer la surface d'une sphère. Ils n'ont qu'une idée. Et pourtant, ils sont allés jusqu'au bac plus machin et truc bidule. Ils ont oublié ça. Je ne peux pas l'en retenir rigueur. Mais le fait, c'est qu'ils sont incapables de discuter sur le même plan. Voilà. Alors là, on va se dire, mais attends, qu'est-ce que ça a à voir avec la vertu? Le problème, c'est que, on le voit aujourd'hui, les 3/4 des efforts scientifiques arrivent dans les mains des soldats, de l'armée. C'est-à-dire avec une mainmise politico, économico, machin truc. À quoi ça sert ça? On est en train de fabriquer notre tombe nous-mêmes. On a intérêt à faire attention à ces choses-là. Moi, je sais faire des armes extrêmement dangereuses, et les principes me sont connus, et je sais qu'il y a des armes anciennes encore sur Terre. Des armes anciennes, oui, il y a des armes technologiques anciennes. De l'époque pyramide, tu veux dire? Antérieures. Antérieures, du même genre que les métamachines. Seulement, ils ont fait comme pour les édifices, ils ont donné des portions de savoir, ici et là. Ce qui fait que, si tu sais le principe, tu sais réunir telle pièce et faire fonctionner. C'est pour ça que je suis totalement muet là-dessus. On pourrait m'entreprendre au fer à souder que ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais est-ce qu'il y a eu un déluge? On peut parler d'un... Absolument, il y a eu des déluges. Des déluges. Voilà. Et on retrouve la trace des déluges sur les pyramides, c'est vrai ça? Non, je vais être très bref. Il y avait deux régions, celle qui s'appelait la région à un fleuve, Égypte, et la région à 2 fleuves, Mésopotamie. Voilà, ce qui est du grec qui veut dire entre deux fleuves. Donc les gens, à cette époque, ils s'étaient développés surtout dans cette zone-là du Moyen-Orient. Il y avait une zone, l'Indus, l'autre le fleuve Jaune, l'autre l'Orénoque, l'autre l'Amazone, etc., etc. C'était la civilisation intermédiaire de rattrapage après la période où tout le monde était dans les grottes, pour des raisons d'incapacité à aller à l'extérieur sans grand danger. Bon. Eh bien, à ce moment-là, il y avait des déplacements entre la zone à un fleuve et la zone à 2 fleuves.
Et cette même civilisation, qui existait en Chine, en Amérique du Sud et tout cela, savait qu'il se pourrait qu'il y ait une réplique supplémentaire de ce cataclysme. Ce qui arrive, ce qui arrive. Bon. Et on repasse 2 fois dans la même zone, 2 fois on a un accident. Hein. Tu as une pluie de, de machin à un endroit, tu repasses sous la pluie, tu en prends pareil. Bon. Et ils avaient conçu donc des grandes pyramides dont l'objectif, sensiblement parlant, était de faire transiter le savoir au-delà de ces périodes-là. Donc, ils avaient fait des montagnes en terre cuite chez les Babyloniens, parce que toute cette zone-là, c'est de l'argile. Quoi, les ziggourats, c'est ça? Ziggurat. Et la ziggurat, qui a été exportée de Babylonie en Égypte, s'appelle Saqqara. C'est-à-dire, c'est le même mot, mais prononcé différemment. Ça veut dire, grosso modo, montagne de terre cuite. Donc, on ne va pas se casser la tête avec ça, donc c'est très clair. Et en fait, ça se tient dans le lettrage emblématique dont je parle, moi. S et Z, c'est une prononciation en réalité qui n'est pas correcte. C'est ni S ni Z. On a ça dans le quechua, par exemple, ou en arabe, dans certains mots arabes. En quechua, on a K, comme ça, normalement on a K, et on a K, comme ça. Ah, ouais, Voilà. Ouais, Tout le monde n'est pas capable de faire ça avec sa gorge. ouais. Voilà. Et en plus, on a K, c'est-à-dire KH, ou K avec une... Comme en arabe? Oui, exactement, c'est la même langue, ce sont les mêmes langues. On avait les mêmes choses en hébreu, etc., en égyptien et toutes ces choses-là. Et on avait la même chose chez les Chinois. On avait 4 niveaux de prononciation qui correspondaient à la terre, à l'eau, à l'air et au feu. Donc ces choses-là, elles se vérifient. Ceux qui connaissent un peu les Égyptiens, ils se souviendront du pilier Djed. Le pilier Djed, tous les ans, c'est le remettre droit pour qu'il reparte faire son tour annuel. Enfin bon, sans rentrer dans les détails, ce sont les éléments. Parce que tout est coordonné par les éléments. Et c'est vrai. Si on regarde la Terre, il y a la Terre sèche, mais en moindre quantité que l'eau, qui est l'élément qui vient après. En plus grande quantité que l'eau, c'est l'air, c'est l'atmosphère qui recouvre tout. Et en dernière quantité, c'est le soleil. Donc on a la Terre, l'eau, l'air et le soleil dans l'ordre des éléments tels que fournis par l'alchimie. Voilà. Et quand on voit un individu humain et qu'on réfléchit comme ça, on cesse qu'il respire. Ça dure quoi? 1 minute et demie, 2 minutes, 3 minutes, et il claque après, terminé, il est mort. Il n'a plus d'air. On lui enlève l'eau, en 1 semaine, déshydraté, il peut mourir. En 2 semaines, c'est fait. On lui enlève la nourriture, il peut durer 2 mois. Et on voit qu'il y a une hiérarchie, là encore. Mais lorsqu'on lui enlève l'étincelle de vie, cette chose qui est de la nature d'un feu qui oblige, il meurt instantanément. Voilà. Ça, il faudra l'admettre quand on sera assez développé pour comprendre comment ça fonctionne. On a d'autres possibilités d'exposer tout cela, c'est le monde chimique. On a des produits tétravalents, trivalents, bivalents, monovalents. Mais ça correspond, quadrivalent c'est le carbone, etc., etc. Donc si on sait faire ce travail, qui ne demande pas un savoir extraordinaire, mais il faut être comme les anciens, c'est-à-dire non pas spécialisé dans une bricole, mais spécialisé dans tout. Alors, la vie sportive d'un cerveau, c'est de s'intéresser à tout le temps. Voilà. on me dit, Oui. y compris en breton, le ch se prononce comme kha, le k en arabe, avec un r dans la gorge et le son k et r. C'est exact. D'accord. Eh ben, je défie quiconque actuellement de prononcer tel qu'à l'origine le mot Karnak. C'est corne. Non, on était loin. Ah bah ouais, je suis dit bon. C'est pratiquement imprononçable, parce que pour bien le prononcer, il faut comprendre la valeur de la lettre N qui est dedans. Il n'y a que cela qui, si c'est connu, permet de le prononcer. Mais ce mot-là, il a, je le dis très clairement, une incidence sur la gravitation. Une incidence sur la gravitation. Eh oui, parce que si tu l'analyses, c'est C-N-R en petit c. Karnak, crâne, ça a quelque chose à voir. Par exemple, les gens qui gravitent, les gens qui font de la lévitation, ils ont quelque chose de particulier dans le traitement nerveux, électrique, si je puis dire, de l'activité crânienne. Ce sont des choses bizarres comme ça, mais c'est cette science-là, la vraie. C'est pas l'autre. Les physiciens qui laissent de côté, par exemple, l'ufologie, la parapsychologie, ils sont complètement à la masse, ces gens-là. Ça fait partie de l'univers, il n'y a aucun moyen de repousser cela. Voilà. Donc quand on fera les choses, viendra un moment où les gens vont se mettre à expérimenter, d'après ce que je dis ou que d'autres diront dans le même sens, pour savoir s'il y a du vrai. Et ils vont le trouver, le vrai.
On leur a dit, bibliquement parlant, cherchez, vous trouverez. Moi, j'ai pas fait autre chose. C'est parce que je suis resté longtemps sur la même voie, tranquillement, sans me casser la tête. J'ai pas de compte à rendre à l'extérieur. Je m'en fiche que machin ou truc croit que c'est vrai ou que c'est faux. C'est pas là le problème. Oui. Le problème, c'est de pouvoir transmettre ce qui est utile. Mais est-ce qu'on ne trouve pas que ce qu'on cherche? Si on a une idée préconçue, oui, à l'évidence. Mais lorsqu'on voit des choses qui s'emboîtent, comme on est gamin, on fait des petits jeux, là, tiens, le machin circulaire, il rentre dans le trou circulaire, c'est une évidence. On ne peut pas chercher plus loin que ça. On ne va pas essayer de faire rentrer de force le machin qui est carré dans le machin qui est circulaire. C'est de cet ordre-là. Il faut en effet qu'il y ait une... Moi, je ne force pas. Hein. Ça se sent dans le film. J'essaye d'être le moins présent possible. J'explique à ma manière. Patrice me filme et il garde ce qu'il veut. C'est pas moi qui ai fait le film, c'est Patrice. Voilà. Alors il y a un zozo qui a dit ouais, quand Grimaud se trompe sur l'écrevisse et le scorpion. Ah oui, l'écrevisse et le scorpion. Tu laisses tomber. Celui-là, quand il va voir dans les films suivants, sont ridicules. Voilà. Il ne sait même pas de quoi il parle. En fait. C'est une écrevisse ou un scorpion alors? S'il y a la chose comme ça, il y a une raison absolue. Simple. Je le dis très clairement. Maintenant que cet ahuri ne comprenne rien, c'est normal aussi. C'est un ahuri. Voilà. Bon bah, il doit nous regarder ce soir. Oui, mais tant pis, qu'est-ce que tu veux Ils passent leur temps à m'insulter, pourquoi j'en ferais pas autant? C'est de bonne guerre. Hein. Alors, qu'on me dit, chez les mandarins, le même mot avec des sonorités différentes veut dire des choses différentes. Oui, mais c'est les 4 tons dont j'ai parlé jusqu'à présent. Ouais. En effet, il y avait les 4 castes socialement parlant, et il y avait des acceptions différentes selon la prononciation et les castes. Voilà. Ouais. Mais quelqu'un qui lit correctement un jeu de cartes français, il retrouve ce que je dis. Il retrouve les 3 couleurs de l'alchimie. Quand tu regardes un jeu de cartes, tu vois le blanc qui fait le fond de la carte, tu vois le noir pour le pic et le trèfle, et tu vois le carreau et le cœur en rouge. Donc tu as ces 3 couleurs de l'écriture des Égyptiens, et qu'on trouve partout ailleurs. Tu as ces 3 choses qui constituent l'œuvre hermétique, à savoir, mais bon, ça personne ne le sait, je le dis, ça s'appelle la pilule perpétuelle pour, entre guillemets, le premier œuvre, ensuite l'élixir, et en dernier lieu, la pierre philosophale, qui est la chose qui concentre la vie par excellence. Donc on a intérêt à se trouver ça, et ne pas prendre les 20 000 livres qui existent sur le sujet, tous différents mais tous complémentaires, et qui sont tous plus ou moins kabbalistiques. Si on fait l'économie de ça, on perd énormément de savoir, parce que ces gens-là, à une époque où il était très difficile de faire un livre, je rappelle que quand même pour faire un livre sur du velin, c'est de la peau de veau, il fallait payer la peau des veaux, il fallait la tanner, il fallait l'affiner, etc. Il fallait fabriquer le pigment pour, tout ça. C'était un coût considérable. Il y a des gens, par exemple, allez, on va prendre Gilles de Rais. Il est allé jusqu'à échanger l'un de ses châteaux contre un livre. Ouais, il faut quand même mesurer ce que ça veut dire. La somme de savoir et de savoir-faire, là-dedans, il y avait des raisons. Ça ne l'a pas empêché de se planter entièrement en alchimie, comme beaucoup d'autres. Alors... Qu'est-ce qu'on dit encore? Oui, il y en a qui sont fâchés, qui disent « Oh, on ressent du sophisme, on a l'impression qu'il veut éviter les questions. » Mais c'est pas ça, c'est que je l'ai déjà dit, et il y a machin qui met « Jacques Grimaud est un imposteur », ben écoute, il faut le démontrer maintenant. Ça va être pas... Ouais. On me dit « Noir, rouge, blanc, ça me rappelle les œuvres plus Il y en a un qui est beaucoup plus avisé, il dit « Écoutez tout le monde, ne croire personne. » Voilà, c'est la devise de Bill Cooper. J'ai dit très clairement tout à l'heure, je ne demande pas à ce que je sois cru, mais simplement qu'on examine. Ouais. Oui, j'ai vu la tête de Gurdjieff, un grand rigolo devant l'éternel. Ah, c'est qui ce personnage? Gurdjieff, c'est un personnage d'origine russe, qui est un bon écrivain par ailleurs, mais qui n'a pas su adapter ce qu'il avait à faire connaître. Voilà. En revanche, il a en quelque sorte éduqué Louis Pauwels à voir la manière traditionnelle, ce qui est pas mal. Ce qui ne veut pas dire que Louis Pauwels, quand il dit que le sida est une maladie mentale, bon, voilà. Chaque chose en son temps. Alors, on me dit, ces armes antidiluviennes dont tu as parlé tout à l'heure, une se trouve en Sibérie. Je te cite. Par contre, il ne connaît pas un principe alchimique ésotérique de base, ne pas parler avant d'avoir concrètement fini son projet. Il y en a qui ne savent pas de ce dont il est question, ils parlent pour ne rien dire. Voilà, voilà. Donc ça, c'est quelqu'un qui répond à quelqu'un. Non, il répond à quelqu'un d'autre. Voilà, justement, c'est ce que je dis. Il répond à quelqu'un d'autre. Ouais. Alors on me dit que parmi les armes antidiluviennes qu'on aurait retrouvées, on en a retrouvé une en Sibérie,
Et on me dit qu'une expédition russe au début du XXe siècle en a rapporté l'histoire. Tu es au courant de ça? Alors il y a plusieurs choses qui viennent de Russie, de Sibérie, c'est-à-dire des endroits extrêmement déserts, dangereux parce que le froid n'épargne personne là-dedans. Et j'en ai plusieurs que je connais bien, mais je n'ai absolument aucun contenu factuel réel que j'ai pu vérifier par moi-même. Donc je m'abstiens. D'accord. On a retrouvé récemment, tu confirmes aussi des constructions en Sibérie avec des énormes blocs. Tout le monde trouvera partout les constructions dont je parle de plus en plus. D'accord. Parce qu'on a retrouvé. Il y a Ça pas fait longtemps partie du dévoilement, en Sibérie, ouais. révélation, machin. Tu vois. Voilà. On me dit, y a-t-il des souterrains sous l'île de Pâques? Francis Mazière a dit qu'il en avoir trouvé des machines. Alors, voilà. Francis Mazière, il a écrit, il a ensemencé un style nouveau, les mystères du monde, etc. C'est un homme estimable et tout. Mais entre ce qu'il sait vraiment et ce qu'il raconte, il y a une nuance énorme. Voilà. Et tu dis cette histoire d'île de Pâques, bon, comme d'habitude, il y a à apprendre et à laisser. D'accord. Alors... pour revenir sur les armes anciennes, que pense-t-il de l'histoire ancestrale des Hopis sur la guerre entre le continent Mu et le continent Atlante? On fait dire aux Hopis ce que l'on veut. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun écrit véritablement Hopi. C'est quoi? C'est des traditions orales, ça? Exactement. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, le professeur Joseph Davidovitz, directeur de l'Institut Géopolymère, propose une nouvelle théorie qui soutient des blocs composant les pyramides auraient été fabriqués à partir d'argile. On s'est rencontré avec Joseph plusieurs fois. Il a été très surpris de mes connaissances. La réalité, je le dis, peut-être de manière immodeste, j'avais trouvé le procédé très largement avant lui, mais je ne me suis pas intéressé à la manière de le réaliser. Ça se voit. La première fois que je suis allé visiter les pyramides de près, j'ai vu qu'il y avait des pierres, probablement molle à l'origine et durcie après, c'est-à-dire ce qu'on appelle depuis lui géopolymères, des pierres parfaitement naturelles mais artificielles dans leur création. Ça peut se démontrer, il y a 8 manières de les démontrer, de la même manière qu'il y a 8 méthodes de construction dans les pyramides égyptiennes. Les vraies, je parle de celles du plateau de Gizeh, les autres ce sont des imitations grossières. Bon, eh bien l'une de ces méthodes c'est le géopolymère, voilà. D'accord. Donc une méthode qui a pu voilà. Maintenant, dire que toutes les pyramides sont à base de géopolymère, là, ce serait, totalement déliré. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Parce que je vois qu'il y a pas mal de questions. Comment choisit-il les élèves? Comment repère-t-on les personnes qui vont faire les choses bien avec les enseignements? Alors, je ne classe pas les élèves, c'est eux-mêmes qui se classent. C'est comme un tamis. Si ça ne rentre pas dans le diamètre des trous du tamis, ça ne passe pas. Voilà. Il y en a qui ont ce truc-là et qui l'ont par nature, et d'autres qui ne l'auront jamais. C'est comme en musique. C'est-à-dire, ça nécessite un petit plus. Maintenant, j'aide ceux qui sont vertueux et qui n'auraient pas ce petit plus. Je fais tout ce que je peux pour non pas le leur dire, mais leur laisser entendre. Parce que la méthode des anciens, c'est faire que chacun découvre par soi-même. Et je peux dire très clairement, c'est une source de bonheur qui n'est pas comparable. On peut très bien être un obsédé sexuel et n'avoir aucune fille dans sa vie quand on est un homme, et se suffire à soi-même quand on découvre. C'est marrant, mais ça transcende toutes ces choses-là. Voilà. On me dit la langue des oiseaux. C'est vrai que vous avez... C'est celle-là, la langue des oiseaux. C'est la Kabbale hermétique, c'est la langue des oiseaux, c'est l'idiome des dieux, etc. C'est toujours la même chose. Ça a été parlé partout, par tous les hommes à une époque. C'est-à-dire qu'il y avait le français, pour cette raison, est resté la langue diplomatique. Jusqu'à la Révolution française, les Anglais ont pris la suprématie après, et on a perdu, on est tombé, on est passé du haut en bas. L'anglais, c'est pas une langue, c'est un truc. Parce que le français, ça n'empêche qu'il est pétri de langue des oiseaux. Tu dis que c'est très proche de la langue. C'est le réservoir le plus complet et le plus disponible. Il y a énormément de mots. Mais je vais donner un exemple en anglais que je donne dans les cours et dans les livrets, à savoir le mot Atlantide. Atl, on le trouve chez les Mexicains, Atl, ça veut dire eau. Mais c'est une forgerie parce que Atl, c'est le mélange de old et alt, c'est-à-dire old pour ancien et alt élevé. On dit une altesse, l'altitude, etc. comme ça. Donc ça, c'est une forgerie. Et en fait, ça fait référence à l'eau pour les anciens du Yucatan.
Et en outre, donc, on a Atl, land, c'est une contrée, une région, Ouais, voilà. contrée, Et région. tide, c'est la marée. C'est une vague, c'est un va-et-vient, tide. Voilà. Donc on a l'explication. Et pourquoi c'est en anglais? Parce que l'Angleterre c'est une île et que l'Atlantide c'est une île. On voit comment ces gens-là pensent. Ils donnent aux insulaires une langue particulière qui est teintée des caractères de l'insularité. C'est une langue Une de île marin. perchée, alors Pourquoi on chante mieux en anglais en général et en italien?